Petite story time en bien, en rapidos. Donc, c'est quoi? Cette histoire, en fait, elle va vous montrer ce qu'un homme faible est capable de faire. C'est quoi? Hier soir, vers 18h, je devais aller à Carrefour pour acheter des trucs que ma mère m'envoie acheter. Voilà. C'est ça être un fils, faire ce que la daronne a dit. Enfin bref. Et du coup, j'étais dans le bus, parce qu'il faut que je prenne le bus pour aller là-bas. Dans le bus, en fait, je croise pas, je suis assis, j'ai mon casque et tout, j'écoute ma musique. Et puis, il y a deux garçons qui viennent s'asseoir derrière moi. Donc, moi, je suis là. Derrière moi, c'est vraiment les places du fond. Derrière moi, je suis là, et là, il y a les places du fond. Ils sont derrière moi. Et sauf qu'en passant, tu vois, ils marchent. Et genre, les premières places du fond, dans les premières places du fond, il y a une fille. Voilà, qui se met, blablabla. Moi, c'était pas mon problème. Moi, commencez pas à croire que c'était pas mon problème. Moi, j'avais rien fait, j'étais pas dans l'histoire. Donc ça veut dire, moi, j'étais assis, cette fille-là aussi, était assis, et les garçons, ils marchaient. Ils marchaient. Et puis en marchant, pour aller vers les places du fond, un des deux garçons, parce qu'ils étaient deux, Théma comme je racontais des histoires. Ils étaient deux les garçons, et genre, un des deux garçons, il s'assoit derrière moi, et l'autre garçon, il prend un peu son temps, il reste, et puis il va parler à la fille. Et genre, au moment où il s'approche de la fille, moi je suis là, je regarde la scène, je suis en mode, non, il va pas faire ça. c'est un bonhomme et tout, c'est un bonhomme, je dis, ok, champion. Dans ma tête, j'étais comme ça, tu vois, mais genre, ce que je pense dans ma tête, ça se transmet souvent sur mon visage. Et genre, je souris bêtement comme ça. Sauf que le gars derrière, il m'a vu, et il est en mode, regarde, il a encore recommencé. En parlant de son pote, tu vois. En mode, son pote, il est trop bouillant. Donc c'est comment? Son pote, il marche et tout, il va voir la fille. Et personnellement, j'ai pas trop entendu ce qu'il disait. Moi, je regardais juste la scène et ça me faisait rire. Faut savoir que j'avais mon casque. Il est là, d'ailleurs. J'étais comme ça. Et je regardais la scène, je suis en mode, il est bon. Et ça veut dire, j'étais en mode, mais comment il va faire, tu vois? Et le temps, il passe. Après, il marche vers nous. Il a fini par avec la meuf. Et genre, tu vois que, ça s'est mal passé. Et puis il continue à marcher, et puis il commence à crier. Oh, elle fait trop l'ancienne, elle. Mais il crie pas genre en mode dans sa tête ou à voix basse. Il crie ça fort, il crie. Oh, elle fait trop l'ancienne, elle. Je crois que et dit quoi précisément, j'ai les mots en tête encore. Oh, elle fait trop l'ancienne, elle. J'ai cru qu'elle allait me dire qu'elle avait 28 ans. Ah non, je la fais mal. En gros, il dit, oh, elle fait trop l'ancienne, elle. Et en gros, l'argument, c'était quoi? C'était que la fille en question, elle avait 28 piges. Et en gros, ce que la fille lui a dit, c'est qu'elle lui a dit, j'ai pas ton âge. Et lui, du coup, il a dit, ouais, elle fait trop l'ancienne, elle. Et ça veut dire, il marche derrière nous, enfin, il marche derrière moi, il s'assoit à côté de son pote, derrière moi, et puis, il commence à parler avec son pote. Après, le moment le plus gênant de ma vie, il tapote mon épaule. Et il me dit, elle trouve pas, elle fait trop l'ancienne, elle. Et moi, oh, le moment le plus gênant. Ça veut dire, moi je suis en mode, j'ai mon casque, je écoute la musique, et genre il me tapote. Et je suis en mode, ouais, elle fait trop l'ancienne, ouais. Et c'était trop gênant. Genre, j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, mais je voulais pas non plus dire, tu vois, je voulais pas trop m'immiscer dans les problèmes. Moi j'étais tranquille, je voulais problème avec personne. Ça veut dire, lui, continue à dire ouais, elle fait trop l'ancienne, juste parce qu'elle a 28 ans, c'est pas parce que moi je suis plus jeune qu'elle que je peux pas, blablabla. Faut savoir que c'était un long Renoir, on va dire un peu gars de la cité, le gars de la cité typique, tu vois ce que je veux dire. Et du coup il commence à dire ouais, vas-y frère, de toute façon tu connais les raclis. Il me parle à moi. Et son pote il rigole derrière et il est en train de parler à moi, il me dit de toute façon tu connais les raclis. De toute façon, c'est parce qu'il y a les gens, elle commence à faire la meuf, hein. Elle met sur le thé tout seul, elle et moi, elle aurait rien fait, je sais pas quoi. Je suis en mode wesh. Et de quoi il parle là? Après il me dit t'inquiète pas, parce que moi je commence à faire une tête bizarre, je suis en mode wesh. Après il me dit t'inquiète pas, je parlais pas de la taper et tout, mais vas-y, tu connais. Elle commence à faire la meuf, elle monte sur ses chevaux et tout. Vas-y frère. Je suis en mode ouais. Ouais. Et sauf que, lui je sais pas pourquoi, le temps on était toujours dans le bus et il continue à parler de ça. Et sauf qu'il commence à crier, il commence à dire vas-y, mais de toute façon, c'est une vieille meuf et tout. Et il le disait fort. Sauf que je vous rappelle l'histoire, je suis là, les places du fond, elles sont là,
Et la meuf, elle est genre première place du fond. Donc moi, je suis au milieu. Genre, c'était le truc gênant. Oh my god. Et ça veut dire, moi, je suis là, la meuf, elle est là, et moi, je suis là. C'est une dinguerie. Enfin, genre, les gars, ils sont là, la meuf, elle est là, et moi, je suis là. Ça veut dire, à un moment, la meuf, elle fait quoi? Elle se tourne, elle fait. Eh, mais vas-y, toi, ferme ta bouche, toi. Eh, t'as le seum juste parce que je t'ai pas. C'était trop gênant. Eh, t'as le seum juste parce que je t'ai pas donné mon snap. Après, du coup, après, le gars, il commence à s'énerver aussi. Il commence à dire. Eh, toi, vas-y, toi, ferme ta bouche. Elle fait trop l'ancienne, tu fais trop l'ancienne, je sais pas quoi. Après, il commence à crier dans le bus. Et Daron, elle regarde comme ça. Et genre, moi, je regarde comme ça. Et genre. Crazy. Eh, c'était n'importe quoi. Et tout le monde en mode, mais wesh, il se passe quoi et tout. Après, parce que le gars, il commence à se lever. Et genre, tout le monde, moi j'étais en mode, ouais, calme. Et il y avait une meuf qui était, genre, moi j'étais là, il y a deux places, il y a deux rangées, une rangée là, une rangée là. Moi j'étais à cette place-là, il y a une meuf qui était à cette place-là, une autre meuf qui lui dit, ouais, calme-toi, t'inquiète pas, ça va aller. Et moi j'étais en mode, calme-toi, t'inquiète pas, ça va aller. Et genre, et il voulait pas, il faisait que crier, ouais, non, de toute façon, t'es un vieux mec, nan. Et puis après, on va dire quelques secondes après, ça s'est calmé. Et genre, après, du coup, après, ça c'est pas important, mais en mode, je suis sorti, la meuf aussi elle est sortie, et genre le gars il a snappé la meuf et tout, et il disait, ouais, c'est qui cette folle, nan, trouvez-la moi, je sais pas quoi. Bon, moi je pense pas que, ouais, j'ai envie de mettre un petit disclaimer, je pense pas qu'il va se passer un truc de dangereux, je pense que c'est un gars qui était juste pas bien dans sa tête, mais je pense pas qu'il va se passer un truc de dangereux. Et je m'en voudrais un peu s'il se passe un truc dangereux, genre avec la meuf, s'il vient l'agresser, parce qu'il a quand même dit des trucs, des dingueries un peu. Si ouais, il a dit en mode ouais, si elle est morte, elle était tout seul, elle aurait pas réagi comme ça. Là, c'est parce qu'il y a des gens, elle fait la meuf et tout, elle crie. Bon, tu fais ce que tu veux. Moi, mon point aujourd'hui, c'est juste. Là, ça a été le parfait exemple, parce que j'ai pensé à ça en allant à Carrefour. J'étais en mode, mais wesh, c'est vraiment ce que moi personnellement j'appelle un homme faible. Wow, c'est vraiment. Et là, tu vois vraiment que c'est les hommes faibles, le danger. C'est pas la masculinité. Ça a jamais été le danger de la masculinité. C'est le manque de masculinité, le danger, frère. Ce mec, je suis désolé, hein, mais il était faible, frère. Il s'est fait recal, ce qui arrive à tout le monde. Déjà, non. Premier point, il était courageux d'aller parler à cette fille. Moi, c'était la première fois que je voyais une approche. Ouais, c'est comment, nan, tu veux ton snap et tout. Genre dans le bus comme ça, là, c'était la première fois que je voyais quelqu'un faire ça dans le bus. Ça veut dire, j'étais en mode, ok, BG, t'as des coronestes, enfin, t'as le courage, c'est bien. Mais genre la réaction qu'il a eu après, ça a tout tué. Toutes les cimes que j'avais de lui, ça a tout terni. Parce qu'il a, genre, son seum, parce qu'il disait, ouais, elle fout le seum, là, il l'a dit. Son seum, son énervement, bah il a laissé ça prendre le contrôle de lui, tu vois. Et du coup ça s'est transmis par des insultes envers cette fille, ça s'est transmis par un comportement impulsif, un comportement agressif envers elle. Alors que bon, wesh, tu t'es fait recal, c'est la vie, frère. C'est pas, wesh. En plus, personnellement, il aurait pu trouver mieux, enfin normal, tu vois. Et je suis personne pour juger, mais en tout cas moi c'était pas mes goûts en tout cas. On va dire ça comme ça. Et genre, il s'est énervé et tout. Et là, c'est vraiment l'exemple de ce qu'un homme faible fait, tu vois. Quand un homme faible, c'est quoi? Il a aucune autre solution. Il peut plus rien faire. Il lui reste quoi? Il lui reste sa bouche. Il lui reste utiliser sa force physique. C'est tout ce qu'il a. Il y a aucun moment il s'est posé pour réfléchir à son comportement, réfléchir à comment ça s'est passé, comment il aurait pu améliorer ça. Non. Directement, commencer à crier, directement commencer à s'énerver, directement, en fait, se laisser porter par ses émotions. Et donc, c'était ça le message de la vidéo. Soyez pas comme le gars dans le bus. Soyez pas comme le gars dans le bus. Criez pas sur les meufs. Vous énervez pas pour rien. Genre, c'est des trucs de base, mais c'est des trucs à rappeler quand même, parce que quand ça arrive, on n'est pas forcément conscient. Et le but, c'est juste d'être conscient de, ok, là, je suis grave énervé. Mais maintenant, je fais quoi de cet énervement? C'est le concept même du stoïcisme. C'est avoir des émotions, des événements qui se passent dans ta vie. Après, c'est toi qui adapte ta vision des choses par rapport à ces événements-là. Tu vois ce que je veux dire? Comment tu réagis à ces événements, c'est toi qui as le contrôle de ça. Et donc, franchement, non, plus de masculinité, hein.
Faut plus d'hommes dans la société, genre. Mais de vrais hommes. Pas d'hommes qui s'énervent pour rien. Parce que ça, pour moi, c'est pas une caractéristique d'homme. Enfin bref. Juste, c'est pas le gars dans le bus. Et si vous voulez aborder une fille, voilà, soyez respectueux. Et si elle vous recale, bah, elle vous recale, c'est la vie, frère. Tu veux qu'on dise quoi, frère? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bref, quand tu as fait mon gars, casse un de fou, quand tu m'auras ton pain.